Bonjour, nous allons voir comment déterminer la distance entre deux points E et F du plan muni d'un repère orthonormé, sachant les coordonnées de ces deux points. Donc on considère ici le point E de coordonnées -1, 4 et le point F de coordonnées 3, -2 et on souhaite déterminer la distance entre les points E et F. Nous allons pour cela utiliser une formule vue en cours, à savoir si le plan est muni d'un repère orthonormé et si XA et YA et XB, YB sont les coordonnées respectives des points A et B, alors la distance AB est le résultat du calcul suivant, la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Alors cette formule est un petit peu impressionnante et si on veut faciliter la rédaction et la présentation, on peut dans un premier temps calculer cette distance au carré, puisqu'un carré va enlever la racine. Donc ici, on peut regarder ce que devient la distance EF au carré, puisque ce qui joue le rôle de A, c'est E, et ce qui joue le rôle de B, c'est F. Cette formule va se présenter de cette façon. On aura EF au carré qui est égal à un premier carré plus un deuxième carré. La racine n'y est plus puisqu'on a mis au carré. Regardons maintenant de plus près ce qu'il y a dans chacune des parenthèses. Donc dans la première, on doit faire apparaître la différence des abscisses. Donc ici pour nous ce sera XF moins XE. Et dans la seconde, on doit faire apparaître la différence des ordonnées. Donc pour nous ici ce sera YF moins YE. Donc voilà ce qu'on obtient quand on calque cette formule avec les données de l'énoncé. Remplaçons maintenant les lettres par leurs valeurs. Alors XF, abscisse du point F, première coordonnée, donc 3. XE, abscisse du point E, donc première coordonnée du point E, moins 1. Donc voilà, donc dans la première, on a la différence des abscisses qui est au carré. Dans la deuxième, différence des ordonnées, donc YF, deuxième coordonnée du point F, donc moins 2, moins YE, donc deuxième coordonnée ou l'ordonnée du point E, 4. Donc voilà ce qu'on obtient en remplaçant les lettres par leurs valeurs. On effectue ensuite les calculs entre parenthèses, donc 3 moins moins 1. On sait que soustraire moins 1, ça revient à ajouter 1, donc 3 et 1, ça nous fera 4 au carré. Et dans la deuxième, moins 2 moins 4, c'est pareil que moins 2 plus moins 4, ça nous fera donc moins 6. Donc la distance EF carré, c'est 4 au carré plus moins 6 au carré. On effectue les carrés, donc 4 au carré 16, moins 6 au carré 36. Puis on calcule la somme, 16 et 36, 52. On n'oublie pas que nous, ce qu'on cherche, c'est la distance EF, donc on prend, puisqu'une distance est positive, la racine, et la racine, ça nous fait racine de 52. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, essayer de voir si racine de 52 ne peut pas s'écrire d'une autre façon en recherchant, pour 52, un facteur qui est un carré. C'est-à-dire écrire 52 comme produit d'entiers, l'un des entiers étant un carré. Alors, 52 est un nombre pair, on peut essayer de voir si on peut pas le diviser par 4, 4 étant le carré de 2. Et il se trouve que 52, quand on le divise par 4, ça fait 13. Donc 52, c'est 4 fois 13, ce qui apparaît donc sous notre racine. Allons chercher maintenant une propriété sur les racines carrées, à savoir que lorsque les facteurs sont positifs, eh bien la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Autrement dit, si A et B représentent deux nombres positifs, alors la racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Ce qui donne ici dans notre cas, racine de 4 fois racine de 13. La racine de 4 fait 2, donc on obtient pour la distance EF 2 fois racine de 13, qu'on écrit plus simplement 2 racines de 13. Et voici donc notre valeur exacte. Donc on a répondu à la question, la distance EF est égale à 2 racines de 13. Maintenant, comment contrôler ce résultat ? Eh bien, on peut faire un graphique avec pour unité le centimètre, et dans ce cas, aller chercher une valeur approchée pour mesurer sur le graphique cette distance et comparer avec une valeur approchée, à 10 moins 1 par exemple. Et ici, il se trouve que racine de 52 ou 2 racines de 13, ça fait environ 7,2. Donc sur le graphique, si on est précis, on obtient approximativement 7,2. Voilà, reste plus qu'à appliquer cette formule pour la mémoriser